Imaginez une femme allongée sur un lit d'hôpital, silencieuse, immobile, pendant 15 longues années. Les médecins y croyaient, la famille souffrait. Mais elle jouait un rôle. Jusqu'au jour où tout a basculé. En 1992, nous sommes en Croatie. Tijana, 23 ans, est une jeune femme discrète, issue d'une famille modeste. Un jour, elle est retrouvée inconsciente au pied d'un escalier. Les médecins parlent de traumatisme crânien. Diagnostic: coma. Ses parents sont dévastés. Elle est transférée dans un centre spécialisé. Les années passent, rien ne change. Elle respire mais ne parle pas, ne bouge pas. Mais un détail échappe à tout le monde. Ses constantes sont trop stables, trop parfaites. Un coma trop propre. Pendant 15 ans, Tijana reste dans ce lit. Elle entend tout, voit tout, mais ne dit rien. Pourquoi? Elle prétendait être dans le coma, pour échapper à une vérité inavouable. Selon certaines sources, elle aurait été témoin d'un crime impliquant un proche. Et plutôt que de parler, elle aurait choisi le silence absolu. Certains disent qu'elle avait peur. D'autres pensent qu'elle manipulait tout le monde. Elle mangeait en sonde, était baignée, soignée, pleurait. Son entourage se ruine en soins, une vie entière figée sur un mensonge. Un nouveau médecin est affecté à son suivi. Il doute. Il remarque un léger mouvement de paupières. Il tente une expérience, il laisse une radio allumée et glisse un message codé. Et là, il la voit réagir. Une enquête discrète est lancée. Des caméras sont installées. On découvre alors qu'en l'absence du personnel, Tijana bouge, ouvre les yeux, lit. Quand la vérité éclate, c'est le choc. 15 ans de mensonges, 15 ans de manipulation. La presse s'en empare. On parle de la dormeuse de Croatie. Interrogée, elle dit avoir perdu le contrôle. Qu'au début, c'était par peur, puis par habitude, et qu'au bout de quelques années, elle ne savait plus comment sortir de son rôle. Ses parents refusent de lui parler. La société la juge. Mais certains experts parlent de syndrome de stress post-traumatique extrême, combiné à une pathologie dissociative. Elle a été internée dans une clinique psychiatrique. Mais son histoire reste gravée comme l'un des plus grands mystères médicaux et humains. 15 ans à faire semblant de dormir. 15 ans à fuir la réalité. Cette histoire soulève une question terrifiante. Jusqu'où peut-on aller pour ne pas affronter la vérité? Et maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous auriez pu garder un mensonge aussi longtemps? Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de lire vos avis. Et si cette histoire vous a intrigué, abonnez-vous, parce que la prochaine est encore plus déroutante.